Coucou, je vais vous montrer ma nouvelle famille sur Tobaca Boca car j'ai fait une nouvelle famille qui s'appelle la famille du chat. Ils sont quatre enfants. L'autre garçon sont des petits voleurs. Toca Boca. Dès qu'une imprudence est commise, ou plus grave, lorsqu'un conducteur par exemple va accélérer à la fermeture du passage à niveau, cette caméra se déclenche et les images sont analysées. Un passage à niveau lorsque le feu est rouge, c'est l'infraction la plus grave du code de la route. Le système détecte les véhicules, pas les piétons. Seule la sensibilisation peut les sauver. Un peu aussi. Une famille tranquille. Désolé. Des voyages dès lundi prochain, 28 juin, ce qui facilitera nos déplacements pour les vacances. Pensez d'ailleurs à rassembler tous les documents nécessaires pour pouvoir voyager. Si Allez. notamment Lolo baisse, s'il te plaît, je suis en train de faire une vidéo. pour les enfants moins de 12 ans quand ils quittent la Belgique. Beaucoup de parents oublient souvent de les commander ou de les renouveler. Résultat, les demandes se bousculent dans les administrations communales à l'approche des vacances et les délais s'allongent. Mieux vaut donc s'y prendre à temps. Julien Crête avec Xavier. C'est devenu pour certaines familles un passe incontournable de la route des vacances. La carte d'identité de vos enfants de moins de 12 ans que l'on vient parfois commander en catastrophe dans les administrations. Première étape, les photos officielles. Comme c'est au à la télé. La photo sera prise dans 5 On va me servir à aller en vacances. En Italie. Tu vas pouvoir l'avoir en temps, la carte. Oui. Donc c'est pour partir en vacances. C'est bien ça. Allez, on va faire la carte d'identité. Dans cette administration, ces derniers jours, énormément de demandes. Ce soir, comme une fois par semaine, la commune joue les prolongations. Et cela aide certaines familles. Il fait une dizaine de jours et on part vers le 21-22 juillet, donc je pense que là, ça tombe bien. Ça va être tout juste. Elle était périmée, donc du coup, c'est vrai que si on passe la frontière, il faut être en ordre de papier. L'an dernier, crise sanitaire oblige. Le nombre de départs à l'étranger a sérieusement chuté. Les demandes pour ces cartes d'identité diminuées. Et il faut maintenant rattraper certaines situations. Le fait qu'ils ne soient pas partis l'année dernière, on fait attention. Et cette année, évidemment, ils sont partir et ils s'aperçoivent que la carte est venue à échéance et donc ils demandent au rendez-vous pour pouvoir la renouveler. Si cette carte d'identité pour jeunes n'est pas obligatoire en Belgique, elle le devient lors des voyages à l'étranger. Une réalité que beaucoup redécouvrent cette année. À partir du moment où on va prendre l'avion, à partir du moment où on quitte le territoire belge, en fait, la carte est obligatoire. Et donc, il est clair que quand on arrive à l'aéroport et on n'a pas sa Kids ID, on ne prendra pas l'avion. Pour réaliser la demande ou le renouvellement des cartes, l'enfant doit impérativement être présent. Une condition que la commune souhaite rappeler. Mais sachez aussi qu'après le test réalisé réussi au mois de juin, eh bien, la SNCB proposera à nouveau cet été des trains directs vers et depuis le littoral. Un Côte Express uniquement pour les générations qui circulera tous les jours des vacances dès le 3 juillet. Cette mise en garde pour suivre de l'association de consommateurs Testachat qui concerne la vaisselle en fibre de bambou, très à la mode chez nous. Des objets censés être moins toxiques, plus écologiques que la vaisselle en plastique. Le problème, c'est que certains de ces produits ne contiennent pas que du bambou et qu'une fois chauffés, ils peuvent même s'avérer dangereux. Explication Anna Larouche, Bruno Spack. On aurait voulu vous en montrer en rayon. Seulement voilà, ils sont interdits à la vente depuis février. Je cherche de la vaisselle ou des contenants en fibre de bambou. On ne trouverait pas chez Deleuze, on a vu que nous avons enlevé tous ces produits en février déjà, lors de l'adaptation de la législation. Cette législation est européenne, alors même son de cloche dans d'autres grandes enseignes ou dans des magasins spécialisés en articles de cuisine. Pourtant, ces ustensiles en fibre de bambou se vendaient bien. En fait, ils ont un peu surfé sur la mode du produit plus écologique et plus naturel, alors qu'en réalité, ce n'est pas vraiment des produits uniquement en bambou, ce sont des produits en fibre de bambou qui contiennent également du plastique et donc il y a un potentiel danger de santé. Testachat aussi
réaliste et Ce qui ce sont les produits en pur bambou. Et là, on peut le reconnaître parce qu'on voit encore la structure du bois. Par contre, si vous avez des produits en fibre de bambou, en fait, ça ressemble vraiment à du plastique. C'est comme du plastique un peu mat. On ne reconnaît plus du tout la structure du bois. Et ce sont ces produits-là qui sont problématiques. L'association de protection des consommateurs demande à l'AFSCA de renforcer ses contrôles. Alors, on continue. L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire Nous assurons les mettre dans salle de bain. précise qu'en 2020, avant l'interdiction, 13 produits à base de fibres de bambou avaient déjà été rappelés pour non-respect des normes. Dernier conseil, si vous gardez ces récipients, ne les chauffez pas, ni au micro-ondes, ni au lave-vaisselle. Pourquoi les banques continuent-elles à ne recevoir leurs clients que sur rendez-vous? C'est ce qu'on verra dans un instant dans la deuxième partie de ce RTL Info 19h. Nous irons aussi en France où s'est ouvert un procès compliqué, celui d'une femme accusée d'avoir tué son mari proxénète et qui l'a violée depuis l'âge de 12 ans. Et puis rencontre aussi avec Laurel Hubbard, cette néo-zélandaise est la première athlète transgenre à être sélectionnée pour les Jeux Olympiques. Et tout d'abord, ce constat que vous êtes nombreux à avoir fait depuis la réouverture des restaurants. Les prix semblent y avoir augmenté de quelques pourcents à peine, mais ça fait grimper l'addition. Un sentiment qui se confirme dans de nombreux établissements. Julien Crête et Xavier Préan ont voulu savoir pourquoi. C'est un retour aux sources dans la cuisine de ce restaurant asiatique contemporain. Une reprise avec pour les clients une légère augmentation du prix du menu. Moins de 5% de hausse, mais qui s'explique par l'évolution du marché des matières premières. Tout a augmenté. Chaque année, on a une augmentation de la matière première. Ici, peut-être qu'on le voit plus parce qu'après 9 mois d'ouverture, de fermeture, on le ressent un peu plus, tout simplement. Tout type de produits. Tout type de produits, tout a augmenté, que ce soit les légumes, les viandes, l'énergie. Et ici, les stocks et les réserves de vin, par exemple, ont permis une stabilité sur ces boissons pour ce restaurateur. Pas question de tenter de rattraper les mois perdus en augmentant les prix. Pendant le Covid, ce qui est perdu, parce que voilà, c'est 9 mois de perdu qu'on ne sera jamais Non, rattrapé. non, là, ça marche le matin. La différence de prix, là, c'est vraiment... Du coup, je me demande de et vos valises. Et les valises des parents, des enfants, bah, c'est vraiment obligatoire. Bah, Loubès, s'il te plaît. Ça mon frère. Voilà. Oh, ça me fait bien. Voilà, j'ai déjà ça. Je vais faire tourner la je vais faire tourner. Préparer l'investissement et mon mari et les enfants, je serai attendez, je vous mets un peu fini. Me revoilà. Alors, je vais préparer les valises. Attends, hop, j'ai mis ma fille. Du coup, je vais prendre ces petites tenues, cette robe, cette robe aussi, ce pyjama, Les agences bancaires, elles aussi, ont rouvert, cette mais la robe. plupart ne sont toujours accessibles que sur rendez-vous. Je vais Pas voir question dans de le se salon. présenter au guichet Non, à j'ai rien à l'improviste. prendre. Ce qui irrite certains clients qui ont parfois Je vais besoin mettre de parler rapidement à leur ma banquier. tenue. Je François prends mon maillot avec. Que ce soit pour déposer un virement papier, une carte Je vais mettre défectueuse, dans ou l'ascenseur. simplement obtenir conseil, depuis On n'a pas le temps de déjeuner, il est déjà 8 heures. voici Il est déjà 6 heures et j'ai rien fait. une situation. Non, ça c'est ouais, c'est trop chaud ici. Donc, il va y avoir trop chaud. On va lui mettre ça, 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 Malgré le ça. déconfinement général, les mesures sanitaires sont maintenues dans la plupart des banques belges. Cela signifie Et notamment ça. la fermeture des guichets. Camille debout. C'est ton maillot ça. En toute sécurité. Les agences belges travaillent selon le mode... On n'a pas le temps de déjeuner, il faut que j'aille rhabiller les enfants. Prends ta valise et on descend. Selon une enquête de Testachat, un quart des Belges a eu un problème avec sa banque au cours des 12 derniers mois. La difficulté la plus fréquente, c'est justement le manque d'accessibilité de son banquier, que ce soit en vrai ou au téléphone.
1 sondé sur 10 explique patienter plus avant d'avoir une réponse. On descend l'ascenseur. Genre, ça c'est descendre l'ascenseur, on voit rien. En général, je raccroche au bout d'un quart d'heure. Premier D'abord, étage. après, il faut que vous les avez poussés sur 1, Premier étage. poussés sur 5, repoussés sur 1. Je vais réviser les filles, les stabilités. Toujours selon test achat, les D'abord, Belges les sont valises. en de contact Le musée. réel. Non, t'as pas de temps. Il n'y ait plus de règles de distanciation Bon, sociale. what? Ils sont Pardon. 61% Bonjour mes filles, on se réveille. en agence. Bonjour maman. Notez encore Tu que prends les ta trois valise? syndicats Tu prends socialistes, tout doux chrétiens et avec? libérales ont Quoi approuvé ça? le projet Le d'accord sac. social conclu il y a D'accord. 2 Du coup, semaines tu mets ta par les peluche partenaires dans ta sociaux. valise, je Un pense. feu vert donc pour cet accord Tu mets interprofessionnel qui une prévoit peluche dans la notamment une valise. hausse du salaire minimum, l'allègement des fins de D'accord. carrière. Allez, va chercher tes vêtements. Je vais chercher tes vêtements, Le d'accord? jugement d'une 3 affaire chacun, parce qu'il n'y a pas beaucoup pour vous particulièrement tous. sordide qui a Pour vous commencé aujourd'hui en 3. Saône-et-Loire. Le Vos procès tenus sont de prêts? Valérie Oui. Bacot, souvent présentée Ok. comme la nouvelle Du coup. Jacqueline Sauvage. Un. Il y a un peu plus de 5 ans, cette femme avait tué son mari Un. proxénète qui l'a Et violée un. depuis l'âge de 12 ans avant d'enterrer son corps dans un Deux. bois avec l'aide de Deux. ses 2 enfants. Christophe Gillet. Et 2. Valérie Bacot a tué son mari d'une balle dans la nuque le 13 mars 2016. 3. Puis, elle a enterré son Trois. corps avec l'aide de ses 2 fils aînés et du petit Et ami de 3. sa fille. Il ne sera retrouvé que le 3 octobre 2017. Daniel Pollet, le mari de Valérie, n'était autre que son beau-père, qui l'a violée depuis l'âge de 12 ans. Il a été condamné à la prison pour ça. Mais une fois libéré, il est retourné à la maison et a recommencé. Enceinte à 17 ans, Valérie a finalement épousé son bourreau. Il a protégé ses enfants. Ils en ont eu 4. Ils sont restés mariés pendant C'est 18 ans. dans ta valise. Durant toute cette période, Valérie a vécu Un sac. l'enfer, battue, Ton nounours, tu le menacée mets de dans la mort et valise. forcée à la prostitution dans une D'accord, camionnette tu peux aménagée garder. pour 50 € la passe. Elle déclare qu'elle a décidé de passer à l'acte pour protéger sa fille de 14 Moi, ans, j'arrive pas, putain. auquel Daniel commençait à s'intéresser. Maman, La question respectez. centrale du procès est simple. Y a-t-il eu préméditation ou est-ce de la légitimité? Alors, c'est prêt? C'est bien. Mets-toi à côté, comme ça je sais que c'est prêt, toi. On va t'habiller d'abord, d'accord? Non, la chaîne, elle est au-dessus. Les enfants de Valérie Hop, ça, je laisse à la Sans maison. approuver son geste, ils pensent qu'elle n'avait pas. Non, ça va, ta je ne pas mongolo. Bonjour les grandes, on se réveille. Et voilà. Maman, merde. Maman, il manque une peluche. Tu as pas une affaire? Sauvage sera jugé jusqu'à Mets ton ours, je vais le voir une après. peine de prison à perpétuité. Voici, il n'y a pas dans la salle de jeu. 5e. Normalement, c'est une peluche pomme. Ah oui, elle est là. Un lycéen de 17 ans a même été emporté par une rivière l'année dernière. Tiens, ma chérie. Alors qu'il faisait la fête avec des Merci, amis, il maman. n'a toujours pas été retrouvé. Ce cadeau est prêt? De migrants sont à nouveau arrivés en bateau sur l'île italienne de Lampedusa. Ils seraient environ 700, dont des mineurs d'âge. Dans la même période en 2020, Je vais d'abord t'habiller, d'accord. l'Italie a pratiquement triplé cette année. Et puis il y a aussi cette annonce du constructeur Audi. Il prévoit de ne plus produire de voitures avec moteur à combustion d'ici 2033. Ta Le groupe, après porte est prête? Tout est prêt chez toi? Oui. dans cette reconversion vers des D'accord. électriques. Allez, je vais chercher tes vêtements. Je les oublie dans la salle de jeu. Les normes anti-pollution de plus en plus strictes et elles ont un objectif, lutter contre le réchauffement climatique. Un phénomène qui menace En même temps, notamment oups, la grande putain. barrière de corail en Australie. L'UNESCO En même temps, projette je vais même de t'habiller. l'inscrire sur la liste des sites en danger du patrimoine mondial, ce qui ne plaît pas du tout aux autorités australiennes qui Peut-être considèrent que je le dois... récif Oui, est donc, l'un des mieux gérés au monde. Amélie Chi. ça, tu es à la maison. L'est de l'Australie, il s'étend sur 2300 km. Ça, c'est votre frère. Le plus grand récif corallien du monde se C'est meurt. prêt, toi? Oui, Il c'est blanchit prêt. à vue d'œil, particulièrement exposé au réchauffement climatique. Le site est Voilà les classé au filles, vous patrimoine attendez, mondial de je l'UNESCO reste avec vous. depuis 1900. Chérie, va arriver les garçons. Désormais, D'accord. l'organisation veut aussi l'inscrire sur la liste des sites en danger. Les garçons. C'est quoi tout ce bazar là? Tac, tac, tac. Au cours des 5 dernières années, ils ont tué plus de la moitié des coraux du récif. Pour les Oui, mais experts, elle veut de... c'est la politique elle veut de des l'Australie qui est en cause. Donc Elle je... est encore trop recours au charbon. Bonjour les enfants, on se réveille. Il est l'heure de partir. Le gouvernement
L'action Oh, de je suis Glasgow est une véritable fatiguée. attaque qu'il entend bien contester. Je suis Il rappelle fatiguée. avoir dépensé des Je m'en milliards fous, de tu te dollars lèves. pour tenter de protéger Quand les t'arrives tout enfants. seul. D'accord. Je sais, et nous savons que le réchauffement climatique est la plus grande menace pour le récif, et je n'essaie pas de nier ce fait. Je me lève Voilà, pour je ma te mets communauté, et je dis que nous avons le récif le mieux géré au monde, la médaille d'or, et personne ne m'a contredit jusque-là. Voilà, j'ai trouvé. Certains Quoi? craignent qu'en plaçant Bah la oui, grande maman, barrière j'ai de pas corail compris sur la pourquoi. liste des sites en danger, Bon, ça l'UNESCO va. mette du même coup en péril le tourisme. Le sac à dos et ta gourde. Et sachez qu'on va encore environnement demain en radio sur VRTL Et avec tu vas prendre la Zakia main. Katabi, D'accord. le ministre du Climat du gouvernement fédéral à 17h50 aux questions de Fabrice Grosfilet. Le sport maintenant, et avant de parler de l'Euro de football, c'est première dans l'histoire des Jeux Des Olympiques. bonbons. Une haltérophile néo-zélandaise, Laurel Hubbard, est devenue la première athlète ouvertement transgenre Oui, mon à enfant, être c'est sélectionnée pour les JO. Elle était tenez donc tout en un main, homme les enfants, avant ça va de être devenir facile. femme, ce qui suscite beaucoup de commentaires, notamment de la part de certaines concurrentes qui se sentent désavantagées. Amélie Schilt avec Lucie Jasson. Elle a 43 ans, elle est D'accord. haltérophile et va concourir aux Jeux Olympiques dans la catégorie des Le grand se réveille. 87 kilos. Laurel Hubbard a opéré sa transition Ok, il y a une papa. dizaine d'années. Auparavant, elle Bonjour, mon courait loulou. déjà, mais en Bonjour. tout corps. C'est très Je souvent peux Oui, ma part. au niveau international, D'accord. peut-être pas au niveau de l'élite, mais qui était performant Je vais chez mettre ça. les hommes. Et puis en changeant de catégorie, là, aussitôt, ils s'inscrivent parmi les meilleurs du monde, et c'est effectivement le cas Pas pour ça. cette athlète néo-zélandaise. Certaines Ça. concurrentes se sont désavantagées, Un pyjama. précisément parce que Laurel Hubbard était un homme. Mais pour être sélectionnée, elle a dû présenter Je un vais taux de prendre ça. testostérone limité. On sait qu'il y a beaucoup de Je prends mon sac à dos pour mettre inévitables que les athlètes aussi la peluche dans la valise, comme mon frère et ma soeur, mes frères. Mon casque. T'as pas besoin de ton casque. Malgré ses Mais t'as critères raison, papa, je peux le laisser la ici polémique alors. subsiste. Ça, Se baser sur la testostérone, c'est une diversion. ça, On oublie l'anatomie, la vitesse, ma guitare, les organes d'accord, plus gros, les hommes mes lunettes, ils ont des os plus forts et la liste est complètement des avantages biologiques. c'est pas mal danser. Bon, ça va t'excuser, tu as si ça. D'accord, t'as pas besoin de ta guitare. Ça, bon, d'accord, dépêche-toi. Tout le monde t'attend. Tu veux combien de points 2, 1, 2. Hier soir face au groupe de l'Euro. On y reviendra en images dans un instant. Je vais tout ranger parce que maman tient que j'ai toujours. Un maximum de points. Ça va, c'est Première rangé. place dans le groupe B. Bonsoir Anne Ruel. La prochaine étape pour les Diables, eh bien, ce sera les huitièmes de finale. Alors on sait déjà où, quand, Vous l'aviez bien résumé juste à la question. Les Diables Rouges vont-ils jouer ces huitièmes Voilà. de finale? Eh bien, la Allez, réponse on y est va. déjà dimanche prochain, le dimanche 27 juin. On est déjà dans la deuxième partie Voilà, de ce corner. on Il y a est un tous petit problème prêts. technique. Je vous propose, Luc, peut-être d'enchaîner directement. Il fait On beau. va revenir en Oui, arrière. je suis C'est beau. important quand même. On a bien les ici. On va prendre les ici. Il faut. C'est le dimanche 27 juin, sur le coup de 21h. Alors la dernière interrogation qui demeure, c'est de savoir quel sera notre adversaire. Eh bien, ce qu'on sait, c'est que c'est une équipe qui terminera troisième de son groupe, du groupe A. C'est une dizaine de possibilités. Et comment les enfants L'Allemagne, le Portugal, la Suède, l'Espagne, encore la Suisse. Nous, sans fou, il y en aura. Rendez-vous demain soir, donc encore un peu de adversaire. Ce qui est sûr, c'est que nos Diables Rouges vont poursuivre leur aventure après avoir découvert et Copenhague. Et bien samedi matin à 10h15, ils vont décoller de Charleroi vers l'Espagne cette fois-ci, et plus particulièrement Sédi où se disputera cette rencontre dans un stade qui fait beaucoup parler de lui, surtout sa pelouse qui est dans un très mauvais état. Les fortes chaleurs, les coachs espagnols s'en est plein depuis le début de cette Euro, et ça fait partie des conditions de jeu qui seront compliquées parce qu'on annonce plus de 30 degrés également lors du coup d'envoi de cette rencontre. qui sont rentrés en Belgique, donc aujourd'hui en début d'après-midi. Bonsoir Emiliano Bonfili, vous êtes en direct de Campaz, des joueurs à Tubize. Quel est le programme aujourd'hui pour les hommes de Roberto? Un programme très calme, dès qu'ils sont rentrés, ils ont pris un
nouveau, c'était récupération, pas d'entraînement. On a quand même vu le coach qui est venu faire une conférence de presse et il nous a dit que tous les joueurs étaient disponibles pour ce match des huitièmes de finale dimanche, que Torgan Hazard, qui était blessé, eh bien, va se réentraîner avec le groupe demain. Il a tiré le bilan de cette phase de groupe, il est très satisfait. 9 sur 9, comme à la Coupe du Monde il y a 3 ans. C'est la seule équipe européenne qui a fait ça, donc il a dit toute sa fierté. Et puis il nous a parlé de son programme de la soirée pour aujourd'hui et demain. Il va regarder les matchs pour prendre des informations sur les futurs adversaires possibles. Le seul point négatif, il a dit, c'est que finalement, on ne pourra pas accueillir les familles Une personne des va joueurs, puisque prendre à ce jour, l'interdit toujours vu la situation sanitaire. Il a parlé de la compétition aussi, peut-être des futurs adversaires. Allez, c'est parti. On démarre la voiture. C'est parti. Qui ont le talent et la mentalité nécessaires pour remporter ce tournoi. Le Portugal, l'Espagne et la France en font partie. Ce tournoi sera imprévisible. C'est impossible de vous donner un favori. Un match dépend de la forme du jour et le résultat peut souvent se jouer sur un détail. Voilà pour cet avis du coach. Merci à vous, Emiliano. Une chose est sûre, les Diables ont encore fait rêver les supporters hier soir face à la Finlande, avec des joueurs une fois de plus très efficaces, parmi lesquels Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku. Le résumé de la rencontre est signé Serge Vermeuren, Mathieu Longer, Marjorie Félinger et Véronique Forêt. Sur le terrain, les gestes de victoire se répètent. Comme en Belgique, les scènes de joie. 3 matchs, 3 victoires, un premier beau bulletin pour les Diables. Les supporters, eux, se préparent pour une seconde session sportive, celle du tournoi à élimination directe. Pour percer le blocus défensif finlandais, les Diables comptaient sur le talent de Kevin De Bruyne. Ils ont confiance à la jeunesse et à l'enthousiasme de Jérémy Doku. On espère décrire des désastreux. Mais en face, il y a un gardien qui joue avec le nez des supporters. Et quand ce n'est pas lui, c'est l'assistance vidéo qui nous prive d'un minute de rendez-vous avec un but. Alors, au coup de sifflet final, c'est le soulagement. Les Diables disputeront un huitième de finale. Et la Belgique espère une nouvelle fois son jeu. Il fait la fête. J'ajoute encore Kenzo Chico est officiellement devenu le nouvel entraîneur de l'essai de cette saison de Son nom circulaire
et a provoqué la chute d'une moto. Enquête, c'est à l'appareil. Papy Pig est parti faire une balade en mer. Il s'agit de Le police. cinéma, c'est la Perroquet qui est malade. merci Reine Marley dans Royal. Ciné Park. J'arrive immédiatement. Miniature casting 5 Regarde, police. Des jeunes commentateurs océans, des gentils avec son compte YouTube et gentils avec nous.